Bonjour et bienvenue. Notre pays vient d'entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. En effet, Woodside, l'opérateur australien et actionnaire majoritaire dans le champ offshore Sangomar, a indiqué ce mardi avoir procédé à l'extraction des premières gouttes de pétrole. Justement, Tadé Aldiomasek, spécialiste des questions de gouvernance des ressources extractives, membre du comité national ITIE, revient sur l'historique de Sangomar. C'est un projet qui est passé par bien des péripéties. Mais les moments les plus significatifs restent d'abord le moment de sa découverte en 2014. En 2014, nous nous souvenons que c'est l'association de 4 entreprises que sont Cairn Energy, ConocoPhillips, Phare Ltd et Petrosen. C'est cette association qui a permis la découverte de ce gisement plus ou moins important. Et il a fallu attendre 6 ans pour qu'on ait la décision finale d'investissement en ce qui concerne la première phase. Mais juste après l'annonce de la décision finale d'investissement en janvier 2020, dès juin 2020, on s'est rendu compte que ces entreprises ont éprouvé des difficultés à mobiliser les financements. C'est ce qui explique le départ de Phare. Donc Phare est parti pour défaut de paiement et quelques mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, en septembre, Woodside a acquis les parts de Cairn Energy à coût de 400 millions de dollars. Ce qui fait que finalement, dans cette association, il n'est resté que Woodside avec 82% des parts et Petrosen avec 18%. Ces péripéties montrent déjà la complexité qui tourne autour de ce projet. En dehors de complexité technique, c'est son caractère capitalistique qui fait que la mobilisation du financement n'a pas été de sinécure pour ces entreprises. D'ailleurs, l'investissement total s'est élevé, en tout cas jusqu'au moment de l'exploitation, à 5 milliards de dollars, ce qui en fait un projet plus ou moins complexe. L'autre élément qu'il convient certainement de soulever, c'est aussi les péripéties qui ont marqué ce projet. En dehors des risques liés au financement, c'est la question de la transition énergétique. On était arrivé à un moment où, avec la transition énergétique et l'évolution des cours mondiaux, on parlait déjà d'actifs échoués du Sénégal. Parce que tout simplement, on considérait que le pétrole perdait de la valeur sur le marché international et il se pourrait bien que le pétrole sénégalais ne trouve pas d'acheteur. L'annonce du premier baril vient en tout cas remettre en doute ces hypothèses qui étaient émises et qui confortent davantage de la viabilité de ce projet. Maintenant, reste à voir si les phases ultérieures trouveront les financements nécessaires, mais qu'à cela ne tienne, c'est une situation heureuse que le Sénégal est en train de vivre. Espérons qu'il saura en tirer le meilleur profit. C'était Tadé Aldiomasek, spécialiste des questions de gouvernance des ressources extractives et membre du comité national ITIE. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.